Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler philosophie, nous allons parler morale. En gros, nous allons parler social. Et pour en parler, bien évidemment, nous accueillons le professeur, le journaliste senior Jean-Claude Deschéry. Bonjour et merci d'être là. Bonjour Georges Alain, c'est un très grand plaisir d'être interviewé par toi, mais aussi un journaliste en pleine expansion, mais aussi de me retrouver chez moi où j'ai fait mes meilleures armes entre 1975 et 1979. Vous êtes un ancien de Radio Métropole. Absolument. Comment a été l'expérience? Quels souvenirs gardez-vous de Je prends plaisir à répéter que j'ai fait mes meilleures armes ici avec la plus belle équipe de presse que Métropole possédait à l'époque, la plus belle équipe de presse du pays, parce que c'était une pléiade de grands professionnels, d'une variété de talents, c'était extraordinaire. Je l'ai dit en commençant que nous allons parler social, de morale, de philosophie, tout ça. Aujourd'hui, Haïti, vu au travers du prisme de la morale, est perçu comme un pays en pleine dégénérescence, un pays en pleine décrépitude. Où faut-il chercher les causes de cette dégénérescence selon vous? Et c'est la détérioration du social. Nous vivons... Alors, il y a le faire semblant, mais nous vivons une période où vraiment on se bouche les yeux pour ne pas dire les choses comme elles sont. Et les choses ne sont pas d'abord politiques, les choses, la réalité d'abord sociale. Il y a une dégradation du social, toutes les valeurs, d'ailleurs, ça viennent du social. Et puis maintenant, vous avez prononcé un mot-clé, c'est la dégénérescence. Et parce qu'il y a une extrême dégénérescence, ce pays n'est pas en crise. Ce pays est devenu une crise depuis longtemps. Et cela justement parce que nous tournons le dos au social. Nous ne nous rendons pas compte que c'est le plan social, c'est la réémergence du social positif, la réémergence de ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre éducation, dans nos traditions, qui est à même de nous permettre de réémerger, de redevenir une société, parce que quand même si on n'a jamais été, depuis 1804, on n'a jamais été tout à fait une société, globalement parlant, mais quand même, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 et même au début des années 80, il y avait quand même un minimum de société. Une société, c'est quoi? C'est un espace où il y a échelle de valeurs, respect des valeurs, promotion des valeurs. Il n'y a pas de société sans récompense et sans sanction. Or, justement, nous faisons semblant comme si que les valeurs n'existent pas, que les étoiles. J'ai écrit une fois que nous avons des hommes lumière, mais nos yeux sont fermés. Nous fermons les yeux. Nous oublions. On ne parle plus des grands intellectuels, des grandes valeurs, des valeurs sûres, des valeurs cardinales, des modèles. Parce qu'il y en a quand même. Tout à fait. Et ces modèles, comment les repérer? Non, les modèles sont là. C'est parce que justement, nous vivons d'amnésie. C'est un moment, c'est une période de grande amnésie. Ça fait pratiquement plus de 30 ans, c'est presque 30 ans, plus de 30, que nous vivons d'amnésie. C'est-à-dire, nous avons perdu notre mémoire, ce qui permet de développer des réflexes et de trouver des réponses. Et on ne se cherche plus, on regarde du côté de l'étranger, on regarde du côté d'autres valeurs, pseudo-valeurs. Et ce sont justement les pseudo-valeurs qui occupent le haut du pavé. Or, tout repose sur le social, que ce soit le culturel, le religieux, l'économique, le politique. Tout repose sur le social, les valeurs sociales, la famille, et tout ce qui a du sens, c'est le social, c'est la famille. Est-ce qu'il y a une promotion de la famille? Non. La famille haïtienne est écartelée. Tout le monde
Hein, mes neveux se trouvent dans plusieurs États des États-Unis et au Canada. Et puis la famille ne se réunit pas. Or, la famille est le premier centre où fleurissent les valeurs. Or, qui parle parmi nous? Je n'aimerais pas du tout parler beaucoup de politique, mais on est obligé d'en parler. Parmi les leaders du social, les leaders politiques, mais qui fait la promotion de la famille, qui se propose de mettre la famille à sa place, la place qu'elle mérite, la première, qui se propose de revenir aux valeurs sociales, aux valeurs morales, aux valeurs philosophiques, qui ont fait de ce pays ce qu'il est. Et dans toutes les rues, il y a eu des histoires, il y a une histoire, c'est anecdotique. Il y a quelqu'un qui avait écrit « L'amour de l'argent » sur sa camionnette. La police lui a dit « Écoutez, hein, et ça date de très très longtemps, hein. C'était sous François Duvalier. Non, non, vous ne l'avez pas écrit ça. » Il a mis l'amour du diable. Il dit non, la police devait revenir à la charge de dire non, non, c'est toujours pas ça. Il a dû mettre même amour. Ça fait une blague. Mais c'est que cette anecdote donne une idée de la capacité d'intervention morale. Ça, c'est au niveau de la police qui veillait au grain sur le plan moral. Mais il y a d'autres endroits, il y a l'école. L'école ne formait pas seulement, c'est en termes d'instruction, côté formation, mais l'école formait sur le plan de l'esthétique, sur le plan moral. Vous devriez être un homme au sens plein du terme, une femme au sens plein du terme. Donc la jeune fille n'était pas élevée pour être diplômée, seulement pour être diplômée, pour devenir médecin, ingénieur et tout le reste, agronome, tout ce que vous voulez, grand professeur d'université, mais était formée pour être une image, même la manifestation d'un prestige social, d'un prestige moral. Ça. Donc maintenant, tout le monde, on court après l'argent, on court après les titres. C'est comme dans la presse. Je me souviens, je recevais, autant mon cours Pratel fonctionnait, eh bien, les jeunes, même dans les rues, même dans certaines situations des réceptions, les jeunes vous abordaient et vous demandaient, mais comment être un grand journaliste? On veut d'abord être un grand journaliste avant d'être un journaliste. Ou bien on veut être un grand artiste avant même d'apprendre l'ABC, de digérer l'ABC de l'art. Donc il faut passer. Charles-Alexandre Abélard disait, l'artiste doit être discipliné comme un soldat. Il y a tout un parcours. Et pendant que nous parlons du social, nous devons saluer la mémoire de très grands Haïtiens qui fut, ces funérailles auront lieu demain matin au Parc du Souvenir, le plus grand anthropologue ces derniers temps en Haïti, le professeur Michel Lamartinière Honora, n'est-ce pas, qui vient de partir à 96 ans, qui vient de faire le grand saut. Oui. Donc, comme vous voyez, il y a les choses qui manquent, c'est justement à cause de notre manque de vision. On pense à un certain moment, vous voyez, on va prendre deux visions. À un certain moment, par exemple, je me souviens, c'était sous le président Reagan, on commençait à faire comprendre que l'économie, quand on commençait à parler de mondialisation, de globalisation, eh bien, on faisait comprendre que l'économie pouvait tout résoudre. On a vu que ce n'était pas vrai. Après, on a fait comprendre que la politique ou le politique pouvait tout résoudre. Mais non. Donc, et on continue. En Haïti aussi, c'est ce qu'on fait. On pense que les élections, tout ce que vous voulez, vont apporter la solution, mais ce n'est pas vrai. On pourrait organiser 30 élections, mais si le social n'est pas rénové, si le social n'est pas pris en compte sérieusement, si on laisse le corps social, nous ne sommes plus une société, si on laisse le corps social dans cet état d'extrême dégénérescence, eh bien c'est certain que ce pays ne va pas se relever. Il faut d'abord repartir des valeurs sociales. François Duvalier le savait, d'autres le savaient avant lui. Eh bien, il faut reprendre le chemin vers les valeurs sociales. On doit regarder du côté du social d'abord parce que le social, c'est le social qui donne un sens, au sens même. Alors, pendant que vous parlez de social, vous aviez parlé également de la famille, j'ai une image en tête, la misère. Est-ce que la misère n'explique pas le fait qu'il y ait des parents démissionnaires?
Je ne dirais pas. C'est pas la misère. Il y a toujours eu beaucoup de misère dans ce pays. Mais n'oubliez pas, il y a eu trop de gens à partir. Or, il n'y a pas de génération spontanée. Depuis la fin des années 60 et au début des années 70, il y a eu une très très grande vague de gens à partir. Donc, la famille haïtienne est écartelée. On ne trouve plus une famille réunie. Tout le monde, c'est le va-et-vient, mon fils. Ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui partent parce que leurs enfants vont entrer à l'université. Bon, la famille n'est pas là. Ou encore, beaucoup de gens, même qui occupent une grande fonction, eh bien, leurs femmes se trouvent ailleurs et les enfants se trouvent ailleurs. Donc, de temps en temps, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ils partent. Et ça fait une saignée sur le plan économique, sur le plan des devises. Donc, et vous disiez que la misère, mais non, la misère a toujours existé. Mais les gens avaient le courage, hein, les gens disaient malheureux par défaut. Il y avait des tas de paroles qui circulaient, des expressions. Les gens avaient un courage qui était lié à la philosophie, à la vision philosophique certes, qui est liée à nos traditions, soutenue par nos traditions. Donc ce n'est pas l'argent qui fait monde, c'est monde qui fait l'argent. Hein? Parce que l'argent, comme font pile bagaille, n'est-ce pas? On peut faire beaucoup de choses avec de l'argent, mais le sauvetage national, le sauvetage de quelqu'un, à certains moments, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour, c'est la vision morale, c'est la vision philosophique. N'est-ce pas? L'éthique, l'esthétique. On a régressé en matière d'éthique et en matière d'esthétique. Tout récemment, il y a un cas extraordinaire. J'ai ma fille qui devait participer à un concours pour entrer à la faculté de médecine, mais les examens n'ont pas eu lieu parce que l'examen circulait, disait-on, enfin que, puisque l'examen circulait dans les rues, eh bien, on n'a pas pu donner, et ce qui était moralement valable, juste, eh bien, les organisateurs n'ont pas organisé l'examen parce qu'il y a eu fuite. Donc là, vous voyez à quel niveau, la faculté de médecine, c'est le temple, c'est le grand temple de la capitale, le temple de la science. À un certain moment, la faculté de médecine d'Haïti, c'était la 10e école de médecine au monde. La 10e, dans les années 50. Et grâce à nos médecins, eh bien, et en Afrique, et au Venezuela, etc., eh bien, on a contribué à la formation de beaucoup d'écoles de médecine, de facultés de médecine. On a mis l'accent sur la famille. On ne peut le faire sans tenir compte des 2 autres piliers qu'est l'État et l'Église. On en parlera, c'est tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui valent le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Syria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en gros en détail, Titoni, en gros en détail, en gros en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59.
L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variétés de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Merci de votre fidélité à Radio Télémétropole. Vous suivez la rubrique Le Point. Et ce matin, notre invité, le professeur Jean-Claude Deschéry. Monsieur Chéry, avant la pause, vous parliez de société. Vous aviez dit que Haïti n'est pas une société, mais plutôt un corps social. Aidez-nous à saisir la nuance. Nous n'avons pas, parce que le corps social, ça, nous avons bien souligné pour vous à un certain moment. Il y a société quand il y a, je le répète, échelle des valeurs, respect des valeurs. Il y a un cadre où les valeurs occupent une place et de façon cardinale et de façon très spéciale, très forte. Et la pression du social détermine beaucoup de décisions sur le plan politique, sur le plan commercial, même au niveau des églises, etc. Voyez-vous? Donc là, c'est important. Mais là, il y a une chose que je voudrais ajouter, n'est-ce pas? C'est qu'au niveau de l'école, on doit cesser de concevoir l'école sans encadrement socioculturel. Parce que ce n'est pas normal, sans encadrement moral. On doit cesser de concevoir l'école uniquement en termes de centre où l'on va passer des examens, où l'on va se préparer pour passer des examens, le bac ou d'autres. Non, non. On doit cesser de travailler parce que ce n'est pas le certificat de fin d'études qui va tout déterminer. Mais il y a une formation au point de vue éthique, au point de vue moral. Ce qui fait le prestige du professeur, c'est d'abord, certes, sa grande formation académique, sa capacité à enseigner ce qu'il enseigne. On dit le maître enseigne ce qu'il est, mais le maître a besoin d'inspirer ses étudiants, ses élèves. Le professeur a besoin d'inspirer. Le professeur, c'est quelqu'un qui inspire, parce que il transpire, les valeurs transpirent à travers lui. Donc, on a besoin de concevoir, de prendre l'école avec une vision plus globale. Ça existait autrefois. Dans beaucoup d'écoles, il y avait des scènes. Tu as un côté au fait théâtre, n'est-ce pas? Il y avait des scènes, il y avait certaines fêtes qui étaient organisées. Et c'était dans un but de formation culturelle, de formation socio-culturelle. Donc, tout cela a été négligé et la dégénérescence générale aussi a mis fin à bien d'habitudes. Et puis l'état de notre enseignement ayant tellement baissé, eh bien, on voit les examens, on voit le 100%. Mais l'homme, et c'est l'homme qu'il faut former. Franz Liszt, le grand célèbre musicien, disait « Il faut un homme pour faire un musicien ». C'est l'homme qui doit primer. Or, on ne voit pas l'homme, on voit un simple élément. Un jeune homme qui porte, une jeune fille qui porte un nom, et puis qui doit passer ses examens avec succès. Point final. Or, l'école, ce n'est pas seulement les maîtres, la direction, le corps professoral. L'école, c'est aussi les enfants, les jeunes qui viennent avec des valeurs familiales, des valeurs culturelles, des valeurs traditionnelles, et il y a inter-échange, il y a échange. Et ces échanges font que toute l'école prend du poids, toute l'école prend du sens.
que ce soit à la faculté, que ce soit dans les lycées, que ce soit dans les collèges, les écoles congréganistes. Mais c'est pourquoi on fait certaines écoles, les écoles qui font école, qui se respectent, eh bien, ils font une sélection. Parce que quand même, il y a un certain compagnonnage qui est souhaitable, il y a un autre qui ne l'est pas. Donc tout le monde n'est pas mélangeable. Parce qu'on a fait de niveau, au point de vue socio-culturel, faut un monde prêt. C'est-à-dire que bon, les choses ne peuvent pas aller, ne vont pas de soi. Donc il faut qu'on voit l'école d'une autre façon. Et pendant la pause, vous avez insisté sur la nécessité d'allumer, sinon d'attiser la flamme morale. Les intellectuels étaient plus actifs autrefois. Ils donnaient beaucoup plus de conférences. À l'Institut français, à Castelfleury, là où se trouvait au chemin des Dalles l'Institut haïtiano-américain, à l'Institut haïtiano-allemand, à l'Institut haïtiano-américain, il y avait des tas de conférences. Et les conférences, c'est une grande école. C'est une grande école. Les intellectuels n'interviennent pas facilement. Il est vrai qu'ils sont relativement peu sollicités par la presse. Mais les intellectuels doivent être de grands animateurs de la pensée, de la morale, de l'esthétique, de l'éthique, des valeurs qui constituent la base d'une société. Or, nous avons des élites qui sont des missionnaires à 95%, si je ne suis pas trop gentil, n'est-ce pas? Parce que ça peut être 97%. Donc, nous avons une classe intellectuelle qui regarde, qui attendent, n'est-ce pas? On n'intervient pas, on ne s'oppose pas à certaines dérives. Les dérives ne sont pas seulement politiques, elles sont sociales, elles sont scolaires, elles sont éducation. Ça lié à l'éducation, c'est lié à la culture. Il y a des choses qui passent à la radio, c'est pas possible, ou à la télévision. Il y a une certaine décence. Il y a le produit. Maintenant, on devient artiste à bon marché. Voyons maintenant avec l'État. Il y a 10 ans et même plus de cela, vous avez dit dans l'une de vos réflexions que l'État est en mauvais état et on sent que vous poussez encore ce cri aujourd'hui. Eh oui, l'État, je le répète, n'existe pas au sens plein du terme. Parce que quand vous dites l'État, il y a les attributs de l'État, la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? L'indépendance. La structure, enfin, quand on parle des institutions, c'est des organismes, des entités qui ont un crédit, un pouvoir, un rayonnement, n'est-ce pas? Un crédit, pouvoir, une stabilité. Bon, il y a peut-être d'autres choses qui viennent avec. Eh bien, c'est une référence. Or, on n'a aucune institution de référence, y compris l'école. Il n'y a pas que les grands corps, les grands piliers de l'État qu'on appelle les institutions, Parlement et tout le reste, n'est-ce pas? Mais il y a pas. L'école est devenue une crise. L'école est devenue une crise. Depuis des années, on n'a pas la rentrée, on a les rentrées, le 4 ou le 8. Après ça, vous avez le 11. Le 18 septembre, octobre. Non, septembre. Au début d'octobre, on commence à sentir que, bon, enfin, on peut parler de rentrée. Mais c'est plusieurs rentrées. Mais c'est mauvais aussi pour l'image de l'école. On devrait pouvoir rouvrir l'école quand on se sent capable de le faire. Et ne pas avoir 13 enfants dans une classe de 40, etc., pendant les premiers jours, alors qu'il y a un programme à couvrir. Donc l'école est une crise, l'église est en crise. On a vu du désordre, on voit du désordre même à l'église. J'ai vu à l'enterrement, aux funérailles d'un grand ami à moi, eh bien, pendant que le cercueil sortait, il y a un autre cercueil qu'on poussait à toute vitesse n'est-ce pas, à la barrière, enfin les cercueils se croisaient. C'est pas possible, on ne voyait pas ça dans le temps. Donc alors là, pour revenir à l'État. Maintenant, il y a un ensemble de pratiques. Il y a l'autorité, la façon dont l'autorité est projetée. Il y a une pédagogie de l'autorité, il y a une pédagogie du pouvoir, mais l'État n'est plus l'autorité, c'est-à-dire l'autorité régulatrice, le grand régulateur, parce que l'État, c'est un pouvoir plus fort que celui des hommes. On le voit aux États-Unis, on le voit ailleurs. On a eu un bel exemple en France. Le président français a décidé il a proposé que, et cela était passé au Parlement, je crois, que les petites bourses, les gens les plus pauvres, paieraient moins d'impôts, etc. La Cour constitutionnelle s'y est opposée.
annulé. C'est ce qu'on a. Voilà. L'État, même si on est président, même si on est général, on dit aux États-Unis, le général, le colonel, eh bien, il reçoit sa petite contravention sans problème s'il a mal parqué sa voiture. Donc, l'État, c'est un pouvoir plus fort que celui des hommes. Or, cet État-là, avec des institutions, je reviens souvent à cet exemple de maître Jules Blanchet de très haute mémoire. Il était le président de la Cour supérieure des comptes. Et mais toute ma cour, tout ministre, tout le monde parle. On a qui de grand prestige, etc. Et au point de vue technique et au point de vue moral, il était irréprochable, il est très intègre. Eh bien, c'était une autorité. La Cour des comptes, c'est ton bagaille qui fort, très fort. Pas une blague là-dedans. Ouais, pas une blague là-dedans. Donc, au nom de l'État, il y a des choses à faire. Il y a des hommes qui doivent investir pour que l'État retrouve son aura. Mais autre chose, on ne peut pas avoir l'État s'il n'y a pas assez de citoyens. Nous avons un déficit de citoyens. Nous, dans le social, là, oui, là. Nous avons un déficit de citoyens. Le citoyen, c'est le monde qui compte doit aller, devoir aller. Comment pour l'agir, comment pour le comporter. Mais, justement, si nous avons un pays haïtien, il n'y a pas même contre ça l'État. Décret éditorial montrait que le citoyen doit jouer un rôle. J'ai montré la nécessité de former les citoyens. Le citoyen doit jouer un rôle à la fois de soldat et d'ouvrier et de soldat. L'ouvrier qui travaille à la prospérité de l'État et le soldat qui travaille à la défense de l'État. L'État est d'abord défendu par les citoyens qui sont conscients de leur rôle par rapport à leur appartenance à un État, à un système étatique. Mais qu'est-ce qu'on voit, les gens ne savent même pas. Bon, c'est pas un fait de haïtien ne pas être haïtien, mais les gens n'ont pas connu côté oyer. Ils n'ont pas connu. La religion ne se retrouve pas, ne se situe pas. Donc, il faut l'État. On ne peut pas avoir de démocratie sans l'État. Et l'État, on est là pour parler de morale. L'État est d'abord d'essence morale. C'est d'abord, avant d'être d'essence politique, c'est une essence morale qui permet de proclamer l'État, l'existence de l'État. Certes, cette existence, c'est une existence politique. Cette superstructure, donc avec plusieurs structures, est politique, mais l'idée, la force, l'énergie qui préside à la formation de l'État, elle est d'essence morale. La famille, l'État, maintenant il nous reste l'Église à scruter en quelque sorte. Comment... Alors l'Église est frappée également par cette déchéance. Comment l'Église peut aujourd'hui, au XXIe siècle, bâtir, sinon rebâtir son leadership? Il y a deux aspects dans la question, j'y pense à l'instant. Le premier aspect, c'est l'aspect autorité morale, à savoir que l'Église reprenne la main, que l'Église reprenne des forces sur le plan moral, que l'Église recommence à rayonner, qu'elle soit l'Église protestante ou l'Église catholique. On parlait du désordre qu'il y a, mais il faut que l'Église inspire confiance, il faut que l'Église s'impose comme force fécondatrice. Parce que rien n'est pas arrivé pour compte. Si l'Église se présente comme force, énergie fécondatrice, institution fécondatrice, le social va jouer. Mais parallèlement à ça, l'Église doit apprendre aux gens à vivre, à être des hommes, à être des femmes, à être des jeunes, à être des êtres humains, et non n'importe quoi, des citoyens sans nom, sans rien du tout. C'est-à-dire un animal raisonnable, comme on dit, l'homme est un animal raisonnable ou un animal politique, tout ce que vous voulez. Donc, l'Église doit jouer à travers certaines initiatives un rôle de resocialisation. À un certain moment, j'ai parlé dans une chronique, dans un éditorial, dans deux éditoriaux, j'ai parlé de romonisation. Parce que c'est pas parce qu'on aide deux pieds, deux mains, les filles gagnent deux tétés, ou bien avec là, ils sont hommes, les moustaches, ou dit que son monde. Mon justement, c'est
Jean tête, l'esprit l'articuler, Jean n'homme ni articulé. Jean, toute sa habitude, ça l'apprendre, qui c'est valeur. L'apprendre respecter tête, l'apprendre respecter monde, l'apprendre reconnaître tête, l'apprendre toute valeur gagnée dans lui-même. Ça que fait, c'est au monde. L'Église doit apprendre aux gens à être des personnes humaines. C'est-à-dire mettre l'accent sur l'humanité. Oui, sur l'humanité. L'humanité de l'être, l'humanité des Haïtiens. Il y a des gens, comment voulez-vous, vous dites aux gens, ah bon, il faut nous faire tête ensemble. Pas jamais qu'une tête ensemble. Si mon ami même, il ne pas comprendre tête li. Il pas comprendre tête li, il pas ouais tête li. Bien monde qui pas regarder tête dans le miroir, ça bon c'est pas anecdotique seulement, c'est vrai tout le monde pas un miroir glace pour regarder, mais faut mon compte tête li, l'entrer dans lui-même, lui ouais, ça fait son monde. Et ça fait on l'autre son monde. Si le compte tête li, lui ouais ça fait son monde. Ça fait madame ni ou bien mari son monde, ça fait petite li son monde. Donc dans l'essence, on doit avoir essence. Ce qu'est un être humain, ce qu'est une personne humaine. Ouais, pour nous quitter citoyens sont l'autre bagaille. N'est-ce pas? C'est le civisme, c'est l'éducation civique qui permet d'avoir des citoyens. Peut-être tout à l'heure, il faut nous parler de ça. Donc là, au besoin, ça, on a parlé de bagaille extrêmement important. Qui le monde, faut nous sentir le monde. Là où on font bon bagaille, on font un bagaille qui est généreux, on bagaille sacrifier tête pour les dons l'autre. Même si ce n'est pas des amis, même si ce n'est pas mon nid qu'on n'est pas. Mais on dit, ah, mais. Il pense, il est inspiré. Pas seulement, on ne peut pas même penser au ciel. C'est un peu le monde chrétien, on croit dans bon Dieu. Mais où est que le monde ça l'inspiré par le bien, par le service, par la solidarité, par la fraternité, par l'esprit de famille, par l'esprit de nation. Le monde ça font bagaille. Dernièrement, on est qui bon libre et puis son agent, monsieur dit moi là moi font bagaille, mais comme ça dit ça qu'on va passer dans la tête moi, tout le temps m'a fait. Je suis passé sur la zone de machine, je descends de la machine, je tête mon sous mon et puis je descends de la machine, et puis je retire un wash. C'est pour qui ça m'a retiré un wash là? Je connais un wash dans la rue, puis raide parce qu'on est on galon fusil sur. Donc son danger, je retire là, d'ailleurs, il y a un accident, tout le monde a mourir. Donc je descends, je retire. Mais plusieurs monde qui doivent passer, pas fait ça. Tout à fait. Hein? On l'aime faire ça pour marcher, c'est dans Delma 19. Et puis, mon chose, son citoyen. Oui, idéal, on ne va pas bête, non? On ne va pas bête. Donc, l'Église doit apprendre aux gens à être des hommes, à vivre ensemble. Parce que, ils ont fait l'Église arrêter dans l'Église là. Il faut que l'Église là sorte dans l'Église là pour montrer comment on vit en famille, comment on vit en communauté vraiment. On n'a pas grand pile temps, mais à faire monde, si nous parlons là-dedans, nous ne pas prendre quel côté. C'est justement la vision de la personne humaine. Travailler à ce que les gens ils respirent, on respire pour sentir l'autre gens, pour nous sentir l'autre gens, ils sentir le monde. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mais il y a parler de civisme, malheureusement. Tout à fait. Il y a une question que je dois vous poser. Je tire la conclusion, à travers vos paroles, qu'il n'y a pas une frontière assez large entre la politique et la morale. Aujourd'hui, il y a un mot... Pas de frontière. Tout à fait. Il y a un mot très à la mode, c'est le dialogue. Et je sens que, selon vos réflexions, que on ne peut pas dialoguer sans un minimum d'éthique. En quelques mots. Ça fait justement... Bon. L'éthique va nous référer à l'honnêteté, à l'intégrité. Confucius, le grand sage, a défini l'honnêteté, le fait de ne pas mentir aux autres. Et l'intégrité, le fait de ne pas se mentir à soi. Les gens qui ont besoin de dialoguer, ils sont honnêtes, ils sont intègres. Ils ont un cadre qui vous fait. Ils ont une animation de la morale qui vous fait avant pour nous entrer, pour nous prétendre dans le dialogue. L'autre dit, chita, attendez. Il faut que nous comprenions ça que chita, il faut l'apprendre à entendre. Oh, si nous n'avons pas compris ni chita, ni tendez, ni qui est esthétique pour adopter le chita son table, bon, on va pas qu'un chita attendez, pas qu'une tête ensemble. Nous n'avons pas tête, ils sont pas citoyens. Il faut citoyen, bon, faire mettre tête ensemble. Bon, pas que citoyen. Il y a plus de candidats que citoyens.
Hein? Il y a plus vedettes qui ont folie artiste que citoyen. Hein? N'est-ce pas? Bon, que voulez-vous? Donc c'est ça. Donc l'action civique, même quoi que c'est l'action civique, l'action morale, l'action spirituelle, l'action socio-éducative qui pour faire pour que bon brassage et que tout le monde sente que ce pays a besoin d'exemples. Ce pays a besoin qu'on suive ses étoiles. Il y a des étoiles dans ce pays. Mais il y a une là qui saute partie de première grandeur. Le grand professeur Michel Lamartinière-Honorat. C'est un monde, 96, mais c'est un monde. C'est un bon homme qui a su se conserver. J'étais là à l'enterrement de son fils Georges Honorat, il n'y a pas un an de ça, mais il était ferme. Il a une foi en l'avenir d'Haïti. Il sait que ce pays sera sauvé. Ce pays se remettra à grandir. Mais ça partit de ça le connaît. Nous par contre pays, nous n'avons pas parlé de non-connaissance de soi. Mais il y a la non-connaissance du pays aussi, de ses richesses, de sa valeur. Haïti est une source. Les États-Unis, c'est une rivière. La rivière aura toujours besoin de la source. La rivière, la source peut se bouquer de la rivière. Le contraire n'est pas vrai. Tout à fait. Voyez-vous? Le monde a besoin d'Haïti. C'est pourquoi on n'a jamais... Il y a une phrase importante que j'ai prononcée, que j'ai écrite sur un tableau à l'occasion d'une certaine visite. On n'a jamais vu tous les riches se réunir chez un pauvre, même pour un enterrement. C'est ce qu'on voit en Haïti depuis 86, depuis 94, etc. Tout le monde vient de partout. Mais 3000 ans avant Christophe Colomb, ça arrivait déjà. On dirait que l'histoire est un éternel recommencement. Mais ce pays a de la valeur. Ce pays est une valeur. Ce pays est une lumière. Grand pile labo qui émergeait, grand pile poussière, grand pile fatra. Mais les gardiens de la foi, comme Michel Honorat, Lamartinière-Honorat, les gardiens de la foi, c'était un grand gardien de la foi. Il faut que les grands gardiens de la foi se mettent à défendre la morale, à défendre l'esthétique, à défendre l'éthique, à défendre les valeurs sociales, à défendre la famille. Si on a une folie, besoin d'un chef, il faut qu'on commence à faire promotion de la famille. Lorsqu'il y a deux jeunes hommes dans le travail, ils ont d'égale valeur. Nèg qui fiancé, qui fiancé, si on promotion, c'est pour bail. Nèg qui a petit là, si on a un petit, l'autre pas un petit, c'est nèg un petit là, depuis qu'il a prouvé le grand petit, même s'il placait tout, il peut avoir un petit, c'est lui pour gagner. C'est la valeur du social. Pas oublier, nous vivons dans un pays, il y a 85% de monde qui est placé. Donc, il faut la promotion des valeurs sociales. C'est très important. Professeur Jean-Claude Chéry. Une heure a passé. Merci d'avoir été là. Et merci à vous aussi. Merci à Métropole. Métropole qui fait partie de ma famille. Je répète, j'ai fait mes meilleures armes en Métropole. Et c'était un temps très heureux. J'ai passé 4 ans à Métropole et j'ai travaillé à côté de Bob Lemoine, sous le regard de Roland Dupoux, sous le regard certainement de Herbie Widmayer et sous le regard de Micheline Widmayer, dont j'ai vu la photo tout à l'heure avec beaucoup de plaisir, un peu d'émotion. Donc, on travaillait et on se sentait investi d'un rôle d'éclaireur social. Et c'est ce que faisait Métropole. Bon, c'est dans ce cadre aussi que Métropole fait cette émission. Et j'espère que Métropole fera école en multipliant les démarches pour que, justement, il y ait cette animation socio-éducative, cette animation de l'esprit du social, la valeur du social, l'animation de l'éthique, l'animation de l'esthétique. Bon, Métropole, c'est un monde marqué par l'art, très marqué par l'art, très marqué par l'esprit, par l'imagination. Mais oui, eh bien, merci, on pourrait passer 2 heures, que ça ne suffirait pas, mais j'ai confiance que on se remettra à remonter la pente et que les hommes qui sont doués, les hommes de vocation, joueront leur rôle à fond dans tous les secteurs, particulièrement le secteur socio-éducatif. Et puis, Haïti renaîtra de ses cendres comme le phénix. Merci à toutes et à tous. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le professeur Jean-Claude D. Chéry, à qui l'on dit encore une fois merci. Merci, Georges Alain. Restez branchés pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.